Je suis Louis IX, né en l'an de grâce 1214 à Poissy, et couronné roi de France après la mort de mon père Louis VIII, lorsque je n'étais qu'un enfant. Ma mère, Blanche de Castille, une femme de fer et de foi, a pris les rênes du royaume en tant que régente, m'éduquant dans le respect de nos traditions et dans une profonde piété. Les premières années de mon règne ont été consacrées à la consolidation du pouvoir royal, ébranlé par les dissensions internes et l'insubordination des barons. Sous la tutelle rigoureuse de ma mère, nous avons réussi à apaiser les tensions, renforçant ainsi l'autorité centrale qui, je le croyais fermement, devait prévaloir pour le bien commun. En 1234, à l'âge de 20 ans, j'ai épousé Marguerite de Provence, une union qui a renforcé les liens entre le nord et le sud de la France. Marguerite, intelligente et dévouée, a été un soutien constant dans les défis que j'ai affrontés en tant que roi. Mon gouvernement était profondément ancré dans mes convictions chrétiennes. Je voyais en la justice le fondement d'un règne prospère et juste. Pour cela, j'ai instauré plusieurs réformes législatives, promulguant des lois qui protégeaient les faibles contre les abus des puissants. Chaque semaine, je me rendais sous le chêne de Vincennes pour écouter les plaintes de mes sujets et rendre la justice de ma propre main. La foi a été le moteur de mes actions, et c'est poussé par cet élan spirituel que j'ai décidé de participer aux croisades, désireux de libérer les lieux saints des mains des infidèles. En 1248, j'ai organisé la 7e croisade. Nous avons navigué vers l'Égypte, point stratégique vers Jérusalem. La campagne a été dure et coûteuse. Après des débuts prometteurs, nos forces ont été décimées à Mansoura, et j'ai été fait prisonnier. Ma captivité a été une épreuve de foi, mais également une période de réflexion intense sur ma mission et mes responsabilités de roi. Libéré contre une forte rançon, j'ai retourné en France en 1254, plus déterminé que jamais à améliorer le sort de mon peuple. J'ai alors pris des mesures pour réformer le système judiciaire, limitant l'usage de la torture et interdisant les duels judiciaires, pratique que je jugeais barbare et contraire à la volonté divine. L'organisation de mon royaume m'a également amené à promouvoir le développement économique. J'ai standardisé les poids et mesures et réformé la monnaie pour faciliter le commerce, améliorant ainsi la vie quotidienne de mes sujets. En 1270, malgré les réticences de mon entourage, j'ai lancé la 8e croisade, convaincu que mon devoir envers Dieu et le christianisme exigeait de moi un dernier effort pour pacifier la Terre sainte. Nous avons choisi de débarquer à Tunis, où j'ai contracté la peste. Sur mon lit de mort, j'ai médité sur ma vie, rempli d'espoir et de regrets. Je suis mort le 25 août 1270, laissant derrière moi un royaume plus fort et plus centralisé, un peuple guidé par des lois plus justes et une famille qui, je l'espérais, continuerait sur la voie que j'avais tracée. Canonisé en 1297, je suis devenu Saint Louis, non seulement un modèle de roi chrétien, mais aussi le symbole d'une justice inspirée par la foi. Mon histoire est celle d'un homme qui a cherché à concilier la grandeur de sa couronne avec l'humilité de sa foi, un héritage qui, je l'espère, survivra à travers les âges.